Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. C'est parti. Alors là je vais vous montrer 3 livres, en tout cas 2 livres que j'ai déjà lus, mais que j'avais lu en e-book et que je voulais en livre papier. Donc on a déjà les Pucking Wild de Emily Rath. Donc hop, Pucking Around plutôt. Histoire de hockey, bien spicy. On est sur du harem inversé. Et voilà. Par contre, là, j'avais pas cette nouvelle. J'avais pas lu la nouvelle. Il y a une petite nouvelle et moi, je l'avais pas lu en e-book. Donc voilà. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, nous avons Pucking Wild qui est ici. Le tome 2. Et par contre, le tome 3, je l'ai pas encore lu. De Emily Rath. Donc ça, c'est chez Roncière. Voilà. Premier tome, mais j'ai acheté en fait les versions anglaises des Fourth Wing. Donc le tome 1 qui est ici. Et en fait, là derrière c'est comme ça. À l'intérieur il n'y a rien. Il n'y a rien de... Il n'y a rien du tout. C'est juste en fait que je les ai achetés parce que je me suis acheté des jaquettes spéciales. Et en fait c'était dans ce format là. Donc je vous les montrerai bientôt quand j'aurai le tome 1 de Fourth Wing. Comme ça ils sont tous ensemble. Et voilà le tome 3 qui est comme ça. Et la jaquette. Enfin la jaquette. Le jaspage est comme ça. Voilà. J'ai pris ça parce que j'aime trop cette série. Et les jaquettes que j'ai prises, elles sont trop jolies, je trouve. Elles représentent bien l'histoire. Alors ensuite, j'ai acheté une nouvelle série. Je sais pas si c'est une série ou un premier tome. Donc c'est Foutu mauvais numéro de C.R. Jane chez Roncière. Donc on est sur de la dark romance avec du hockey. Voilà. J'ai pris quand même pas mal... Ah, je vous ai pas montré. J'ai pris pas mal de chez Roncière. J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Sur les jaspages. Enfin, j'avais pas vu ça. Ok. C'est sympatoche. Ok. J'ai même pas vu qu'il y avait un jaspage. Je pitié, hein. J'achète des trucs, je sais même pas. Là, par contre, là, je le vois, le jaspage. Mais il est discret. Pas très ouf non plus. Donc ça, c'est une nouvelle série. Chez Roncière, édition, encore une fois. Donc, Quand tu seras mienne, de Morgan Bridge. Voilà. On est sur de la dark romance, hein. Et le jaspage, je pense pas que... Je sais pas si vous allez bien le voir. Est-ce que vous le voyez? Là. Là, comme ça. Je trouve que c'est un jaspage light. Hein. Très light. Ah, voilà. Là, il y a une petite illustration. Et là, ça, une petite tête de mort. Bon, on est sur de la dark romance. Il y a toujours des têtes de mort par-ci par-là. Ensuite, je me suis acheté le tome 1 de l'Empire des monstres chez Addictasie de Orlan Grey. Donc nous sommes encore sur de la dark romance. Oh, j'avais pas vu que ça faisait une tête de mort comme ça, mais c'est stylé, dis donc. Je viens juste de le remarquer. Ils aiment trop les têtes de mort, les dark romance. Voilà, par contre ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que j'ai acheté le tome 2 hein. Et on a attendez, je vais vous montrer. C'est trop stylé. Par contre, j'avais pas vu la petite tête de mort. Ok, super. On adore les têtes de mort ici. Non, pas vraiment, mais bon. Donc, le tome 2, c'est là, le trône. Ok. Dark Romantasy, exactement. Voilà. Plutôt mes 100. Ouais, bon. On est sur la Dark Romantasy avec des démons. Alors, ensuite, je me suis pris une nouvelle série parce que j'en entends beaucoup parler. Je l'ai vu trop passer sur les réseaux. Nous avons les Yakuza, l'impératrice de Aya Estrella.
Voilà, je sais pas si c'est ce tome-là. C'est comme ça. Je trouve qu'il y avait une sorte de petite polémique et tout. C'était aussi une nouvelle série. Alors, je sais pas pourquoi je commence une nouvelle série alors que j'aime pas fini. Bon, quoique j'avais pas non plus une énorme palle. Là, je suis en train de la remplir bien comme il faut, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas autant de livres. Sinon, j'ai acheté Le Retour de Sain, ou Sain, je sais pas, de Maël Po. Voilà. Alors, de ce que j'ai compris, je crois qu'on est sur de la non. Je crois qu'on est sur de la dark romantasy, ou de la romantasy tout simplement. Ça avait l'air intéressant. Né avec les histoires d'astres, etc. Donc voilà. À voir. Et je crois que c'est une autrice française, hein, je suis pas trop sûre. Mais comme il y a pas mal de personnes qui ont quand même aimé ce livre, je vous laisse peut-être le résumé, puis comme ça, je vous laisse faire une pause, et puis vous pouvez voir le résumé. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté, ça c'est une dark romance. Oui, je suis très dark romance cette année. Le Prisonnier de J.T. Gaysinger chez Eden Éditions. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des éditions Eden. Vraiment, ça fait un siècle que j'ai pas acheté ces éditions. Donc c'est une personne qui va recevoir des lettres d'un prisonnier, et le prisonnier du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais quelques mois après, le prisonnier va se retrouver devant sa porte. Voilà, et commence l'histoire. Donc ça, je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2, et un one-shot, à voir. Mais je vous en dirai des nouvelles parce qu'il est assez fin, il n'y a pas énormément de pages, ça fait du bien de ne pas avoir de roman avec 600 pages. Alors ensuite, je sais pas quel est le premier tome, quel est le deuxième tome, je sais pas si c'est une duologie, si c'est une série, si c'est des tomes indépendants. C'est une dark romance que j'ai achetée chez les éditions Contredire. Une âme à prendre de Harley Laroux. Voilà, nous sommes sur de la dark romance fantasy, de ce que je crois. Des démons et chasseurs de fantômes et phénomènes paranormaux. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un petit marque-page. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait un petit marque-page dedans. On découvre des choses, hein. Ouais. Par contre, là, il y a combien de pages? Bon, ça va. 300... On va dire 400 pages, à peu près. Donc, j'ai pris celui-là, Une âme à prendre. Et je sais pas si c'est le tome 2 ou tome 1, ou comme je vous ai dit, c'est indépendant, à voir. Une âme à vendre. Toujours de Harley Laroux. Chez Contredire Édition. Par contre, celui-là, il est beaucoup plus épais, il y a plus de pages. Ouais, il y a un peu plus... presque 400 et quelques pages. Donc là, on est avec d'autres personnages, donc voilà pourquoi. On verra bien. Regardez, je vous laisse encore le petit résumé si ça vous intéresse. Voilà. Et le tome 1, ou le tome précédent, je sais pas, que je vous ai montré, ça parle de pour Une âme à prendre, c'est ça. Ensuite, on est encore sur la dark romance avec la série La Toile du Silence, toujours chez Contredire Édition. Donc, voilà, Little Stranger de Leigh River, ça je l'ai vu passer chez des Américaines, chez des Françaises, bref. J'ai hâte de découvrir ça. Donc, voilà, pour ça, j'ai pris le tome 2, et je crois que le tome... Je crois qu'il y a un tome 3, hein, si je me trompe pas. Ou peut-être pas, hein. Little Liar, le tome 2. On verra bien ce que ça va donner. Puis là, j'ai quand même pas mal de livres de cette édition. Et cette édition-là, c'est quand même des éditions qui font des livres un peu très dark romance, un peu tabou. T'as même des autres histoires, romans de contre-vérité, mais c'est un peu chaud. Il y a aussi, je crois, des BD, je crois. Donc bref. Ensuite, They Are No Scent de Sophie Lark. Donc ça, je crois qu'il est acheté en e-book.
Et puis au final, j'ai craqué, je l'ai pris en, je l'ai pris en livre. Voilà, donc c'est Sophie Lark que j'ai déjà lu plusieurs livres d'elle. Toujours chez Contredire Éditions. Ah, il y a des petites illustrations. Attendez. Donc là, encore un petit marque-page. Les marque-pages, c'est 1 sur 2 ou... I don't know. Mais il y a quelques petites illustrations par-ci par-là à chaque fois. Donc ça c'est toujours pour des romances, enfin des publics avertis. Enfin tout comme majeurs et avertis. Nous avons ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors je crois que j'ai pris une romantaisie. The North Wind de Alexandra Warwick chez Chatterley. Voilà, très jolie. Hop. Donc je crois qu'on est sur un mariage arrangé. Oui, c'est ça, un mariage arrangé. Donc c'est une femme, donc c'est Vren qui... Bon, je vous laisse le résumé. Comme ça, c'est mieux pour vous, non? Au lieu que je blablate et je dis les choses à moitié alors qu'il y a écrit, bon bref. Voilà. Là, c'est simple, hein, c'est des petites illustrations assez simples. Et là, c'est comme ça. Bon, c'est pas ouf, mais bon. À voir. J'espère que j'aimerais bien. En tout cas, le résumé me donnait très envie. On va passer sur de la briquette. Sur de la briquette. Mais vraiment de la briquette. Hein. Le livre fait plus de 1000 pages. Non, c'est trop abusé. Je sais pas, moi je peux pas lire ça. Je l'achèterai en e-book. Là, j'ai mal au poignet. Je peux pas lire ce truc. Donc c'est le 4e tome de la série Beast of Briar. Voilà, là j'ai du mal à tenir. Regardez-moi cette briquette. Regardez-moi. Alors c'est très beau. Je vais pas faire tomber le livre là. Mais c'est trop gros. C'est trop. Non mais je veux bien. Là je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir. Vraiment je suis en train de souffrir. Waouh. Vraiment. Le chapitre c'est 111. Jamais lu de chapitre 111. C'est trop abusé. Plus de 1100 pages. 1141, 1141, 1100, 1150 pages. Jamais de la vie je lis ce livre comme ça. Là, je l'achèterai en e-book. Hein. C'est pas possible, ça. Donc, voilà. J'ai très hâte de lire le tome 2, quand même. J'ai acheté le tome 3 aussi. C'est très beau dans la bibliothèque. Et voilà. C'est quoi? C'est du style, oui, romantaisie. Et réécriture du conte de la Belle et la Bête. Avec différents royaumes. Par rapport aux saisons. Donc nous avons le royaume de l'hiver, le royaume de l'été, le royaume du printemps, le royaume de l'automne. Voilà. Ensuite, nous avons bientôt terminé ce book haul. Donc j'ai acheté Sick Boy de Clarissa Wilde, le tome 1, Secret Society. On est sur de la dark romance. Alors, je l'ai vu en grand format et je me suis dit bon, autant le prendre en poche au final. Je suis pas obligée de prendre tout le temps mes romans en grand format. Donc là, à voir ce que ça va donner. On est sur de la... On est sur un peu de la dark academia. Avec des enquêtes. Voilà. Vengeance, etc., etc. Et pour terminer ce book haul, enfin, donc ça c'est une série que j'ai déjà lue en e-book et que je voulais dans ma bibliothèque. Donc c'est les Mafia Chronicles. Je les ai pris tous en poche. Voilà, je les ai tous lus, mais je les voulais dans la bibliothèque. Donc je suis contente. J'ai pris en format poche parce que les formats encore brochés, enfin les formats les grands formats plutôt, c'est pas possible.
que des torse-poil. Je veux pas ça, en fait. Et là, bon, je préfère. C'est un peu plus sobre, on va dire, entre guillemets. C'est un peu plus sobre. Donc là, c'est le tome 0.5 du point de vue de Luca Vitiello. Le tome 1 qui est ici. Franchement, je préfère ces couvertures que les couvertures du grand format, sérieux. Le tome combien 2 Bound by Duty. Franchement, Bound by Hate. On n'a que des armes à feu. Vraiment, laisse tomber, bref. Bound by Temptation. Bound by Vengeance. Et par contre, il y a l'autre série, c'est la Kamura. J'ai vu qu'il y avait le tome 1 qui était en poche. Mais vu que j'ai envie d'avoir les autres tomes et qui sont pas encore sortis en poche, donc peut-être que j'achèterai en grand format, à voir. Parce que ils sont beaucoup plus beaux, cette version-là. La Kamura. C'est la série en parallèle de cette série-là aussi. Et les couvertures sont beaucoup plus belles. Donc peut-être que je prendrai en Bound by the Past, le dernier tome. Peut-être que je prendrai... Peut-être que je prendrai version grand format. Après avoir. Toujours des flingues par-ci par-là. C'est tout de ouf ça. Donc voilà. Voilà. J'ai terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop hâte de lire les nouveaux livres que j'ai achetés. J'ai trop hâte de enfin ranger certains livres que j'avais lus en e-book et maintenant je les ai en papier. Donc j'ai trop hâte de les ranger dans ma bibliothèque. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt. Bye!